Bonjour les gens en tout cas, bienvenue sur notre chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons réagir sur la toute dernière interview de Poutine qui a répondu aux questions des journalistes étrangers dans ce qu'il a l'habitude de faire en tout cas chaque fin d'année en tout cas. C'est une épreuve où il le fait en bras ouverts, sans fiche, où il répond aux questions en tout cas. Alors là nous allons réagir beaucoup plus sur la réponse de Poutine par rapport à la question d'un journaliste de la BBC. Alors, on n'oublie pas les gars, on tapote, on partage la vidéo en tout cas, on donne la force à la chaîne pour pouvoir faire plus de réactions de plus souvent en tout cas. Donc les gars, on passe à la vidéo. On vous parle sans cesse d'une Russie menaçante, imprévisible, prête à attaquer l'Europe. Mais que se passe-t-il quand Vladimir Poutine répond directement face à un journaliste de la BBC sans notes, sans détour et surtout sans langue de bois? Dans cet échange tendu, il ne se contente pas de se défendre. Il accuse, il retourne le récit et il affirme une chose qui dérange profondément en Occident. La Russie ne serait pas la cause du chaos actuel, mais le prétexte. L'OIS répressive, ennemis intérieurs, guerre permanente, OTAN, Ukraine, mensonges diplomatiques, tout y passe. Et derrière chaque réponse, une question implicite. Qui a réellement intérêt à ce que la peur continue? Regardez cette séquence jusqu'au bout. Parce qu'ici, qu'on soit d'accord ou non, ce discours révèle beaucoup plus que ce qu'on veut bien admettre. Une question sur l'avenir de la Russie. On arrête d'abord les gens. J'ai une question que je me pose souvent. Dès lors que la guerre a commencé en Ukraine, directement les autorités européennes ont bloqué toutes les chaînes russes. RT, et j'en passe, Sputnik, il y en a plusieurs, ils les ont tous bloqués, sous prétexte de la propagande russe. Donc, au jour que nous sommes, il n'y a pas de journalistes russes sur le territoire de l'Europe. Mais bizarrement, l'État qu'ils accusent d'être une dictature, mais ce sont les leurs au fait, ce sont leurs journalistes qui se retrouvent en Russie. C'est ça le plus étrange, alors que les journalistes russes ne sont pas en Occident. Sinon ils sont interdits de visa, ils sont interdits au le sol européen. Et ils se disent démocratie. C'est bizarre en tout cas, la manière de penser de ces gens-là. Leurs journalistes se rendent tranquillement en Russie. Nous voyons les journalistes affiliés à LCI-TF1 se rendre en Russie. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est ça le plus bizarre avec ces occidentaux-là. Ils ont une réflexion à sens unique au fait. Tant que c'est de leur sens, oui, ils sont contents. Mais l'appareil n'existe pas en tout cas. Et ils accusent d'être une dictature. Oui, c'est un régime fort. Que quoi de mieux encore que d'avoir ces différentes démocraties, soi-disant démocraties que nous voyons en Europe avec tous ces problèmes-là. Bon, écoutons ce que le journaliste de la BBC a eu à dire à Poutine et puis nous allons analyser en tout cas. Quel avenir préparez-vous, construisez-vous pour votre pays et pour votre peuple? Dans cet avenir, est-ce que, comme aujourd'hui, toute opposition publique à la ligne officielle sera sanctionnée par la loi? Est-ce que la recherche d'ennemis... Alors, vous allez me dire les gars que je vous mets trop pause, mais en tout cas, rien qu'à voir la tronche de ce gars, on sait que ces questions sont motivantes en tout cas. Qu'il ne les a pas écrites lui-même. Qu'il est venu en Russie, participer à cette réunion pour poser ces questions qui dérangent en tout cas. Et on verra bien comment Poutine a su réagir. Mais en connaissant Poutine, il le prend toujours avec calme en tout cas. Il ne montre pas sa frilosité en tout cas. Extérieur comme intérieur va encore s'intensifier. Dans cet avenir, le réseau mobile sera-t-il de plus en plus souvent coupé à travers le pays? Y aura-t-il de nouvelles opérations militaires spéciales ou bien la Russie empruntera-t-elle une autre voie? Je me souviens que vous disiez autrefois que notre avenir est entre nos mains, c'est-à-dire entre les mains de tous. Mais dans les faits, l'essentiel du pouvoir en Russie est entre vos mains. Donc, dans une large mesure, l'avenir aussi. Quel sera-t-il? Qu'est-ce qui nous attend? La poursuite de ce que nous voyons aujourd'hui? Merci. Ok, les journalistes
posé sa question. Maintenant, nous allons entendre la réponse de Vladimir Poutine, en tout cas. On tend bien l'oreille, après on va analyser sa réponse, en tout cas. Regardons les choses calmement. Quel sera l'avenir de la Russie? Y aura-t-il des sanctions légales contre ceux qui ne sont pas d'accord avec les autorités? Voilà, première chose, cette affaire de sanctions légales, je n'ai jamais compris cette affaire. Donc, on n'est pas d'accord avec ce que promeut l'Occident, on nous met à l'écart. Et pour matérialiser cette mise à l'écart, on applique des sanctions. C'est étrange en tout cas cette façon de penser de ces gens. Ils ont une pensée unilatérale. Tout doit aller de leur sens. Tant que vous déviez du sens, non, vous êtes un mauvais élève. Et que fait un mauvais élève? On tape sur leurs doigts. Et l'arme favorite des Occidentaux, c'est quoi? Emmenés par leurs parents américains. Ce sont des sanctions, bien sûr. Alors, les gens ont le droit, parce que je sache, je veux discuter avec un tel, j'ai bien le droit. Mais avec la pensée occidentale, tu n'as pas le droit. Et j'appliquerai des sanctions. Manifestement référence à notre loi bien connue, souvent critiquée, sur les agents de l'étranger. Chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur un point. Ce n'est pas une invention russe. Cette loi existe dans de nombreux... Je mettrai en pause cette affaire de loi par rapport aux agents de l'étranger. Ce n'est pas cette loi n'existe pas qu'en Russie, à ce que je sache. Cette loi a également été votée et est plus ancienne encore aux États-Unis depuis 1938. Mais pourtant, les Occidentaux n'en parlent pas. Ils ne parlent que quand c'est la Russie. Quand tu fais de la politique et que tu es télécommandé par une puissance étrangère, tes finances viennent d'un État étranger, quel est le problème? Tu dois t'enregistrer et le réclamer haut et fort que la politique que je fais est pour tel État et en faveur de tel État. Pourquoi te cacher, mettre un masque? Il faut te montrer à nu qu'on sache qui es-tu. Et qui plus est, les États-Unis le font, mais bizarrement, ça on n'en parle pas. Mais quand c'est la Russie, c'est là où le bambou. Ces gens sont bizarres. Alors que certains journalistes américains de la BBC, il le sait, ne sait que dans son pays, il existe une même loi, mais qui est bien plus contraignante, bien plus dure à l'égard de ces gens qui ne se présentent pas, qui ne s'enregistrent pas. Mais bon, quand vous le savez, avec la Russie, c'est le démon. On l'accuse de tout. Nombreux pays occidentaux. Aux États-Unis, par exemple, elle a été adoptée dès les années 1930. Et voilà, aux États-Unis, la même loi existe. Mais non, on n'en parle pas, on le cache sous le tapis. C'est juste en Russie. Alors que tout pays qui se respecte, c'est normal. Elle prévoit des sanctions pénales. Elle est bien plus sévère que la nôtre. Elle prévoit des sanctions pénales, y compris des peines de prison pour une activité politique financée depuis l'étranger. Chez nous, rien de tel. Notre loi exige une seule chose. Si vous faites de la politique, vous devez déclarer vos sources de financement. Il n'y a pas... C'est la moindre des choses quand on fait de la politique. Et qui plus est, c'est une politique qui est dirigée en faveur d'un autre État que le sien. Tu dois faire savoir d'où vient ton financement et t'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger. Sinon, un politicien donne sa politique et est dirigée en faveur de notre État. C'est clair. Mais quand c'est la Russie, c'est le grand méchant. Alors que la même politique est appliquée dans la plupart des pays occidentaux. Pas de répression, pas de poursuite pénale. Avec eux, on n'est jamais sûr de rien. Pas de répression, pas de poursuite pénale. De plus, si une personne cesse toute activité politique ou renonce aux financements étrangers, elle est retirée de ces listes. Et il existe de nombreux exemples concrets de cela. Sur la BBC et les accusations médiatiques, vous avez aussi évoqué l'avenir de la BBC. Il existe actuellement une plainte de plusieurs milliards de dollars déposée par le prêt entre eux. Si vous respectez nos intérêts, comme nous avons tenté, pendant des années, de respecter les vôtres, mais vous nous avez trompés.
on nous a assuré que l'OTAN ne s'étendrait pas. Ah oui, l'élargissement de l'OTAN. On doit faire une vidéo dessus en tout cas. Ouais, mais là ils se rendent compte qu'ils ont été naïfs. Ils ont été trompés par l'Occident en tout cas. Non, l'OTAN ne s'élargira pas. Ben si l'OTAN va s'élargir, tu ne feras rien. Rappelez-vous la crise des missiles de Cuba. Comment ont réagi les Américains? Les Russes sont dans leur bon droit de réagir ainsi. C'est une citation Alors, directe. que Dieu de plus. Et qu'avons-nous vu? Comme on dit chez nous, D'un pouce vers l'Est. C'est une citation directe. Et qu'avons-nous vu? Comme on dit chez nous, on nous a dupés. Nos intérêts de sécurité ont été... Eh oui, on les a dupés. Tout État a droit à de la sécurité. Regardez ce que fait Donald Trump avec le Venezuela et l'Amérique du Sud. La situation actuelle n'a pas été créée par la Russie. Elle a été créée par les responsables politiques. Totalement ignorée. La situation actuelle n'a pas été créée par la Russie. Elle a été créée par les responsables politiques occidentaux eux-mêmes et ils continuent aujourd'hui à aggraver la situation. La Russie comme ennemi pratique, on parle sans cesse en Occident d'une préparation à la guerre contre la Russie. Soyons sérieux. Allons-nous attaquer l'Europe? C'est absurde. On crée une image d'ennemi, en l'occurrence la Russie, pour masquer les erreurs systémiques commises depuis des années en économie, en politique sociale. Cette fois-ci, les gars, Poutine a terminé. Le mec quand même est même en train de regretter pourquoi il a posé cette question, attendant qu'il n'aurait pas de réponse satisfaisante. Là, en tout cas, Poutine a terminé. Alors les gars, nous arrivons à la fin de notre vidéo en tout cas, par rapport à la réponse de Poutine, par rapport à la question posée par le journaliste de la BBC en tout cas les gars. On donne de la force à la chaîne, n'oublie pas de s'abonner, on partage la vidéo, à la prochaine analyse en tout cas. Check les gars.